Nous allons poursuivre avec le petit 2, les contraintes. Nous allons prendre les mêmes éléments du milieu naturel et analyser leurs contraintes sur le développement du Burkina Faso. D'abord, le relief. Le relief du Burkina Faso est dans l'ensemble plat, mais c'est un relief incliné vers le sud, ce qui entraîne l'écoulement des eaux vers les pays voisins. Donc cela ne permet pas au Burkina Faso de disposer d'eau en surface importante pour son développement économique. Au niveau du climat, le climat, nous avons dit au départ également que c'est un climat qui est chaud, moyennement humide. La chaleur du climat entraîne de fortes évaporations, surtout pendant la saison sèche. Donc, ça ralentit les activités économiques comme l'agriculture, comme l'élevage, comme la pêche. Le climat est un climat qui a des vents poussiéreux à certains moments de l'année, comme par exemple la période où souffle l'harmattan. L'harmattan, qui est un vent sec et poussiéreux, entraîne le développement de nombreuses maladies. Nous avons également la chaleur qui entraîne l'assèchement des sols et cela rend difficile la pratique de l'agriculture. L'existence aussi d'une période de saison sèche, c'est une période où il y a l'inactivité du monde rural. Ensuite, nous avons les contraintes liées à l'hydrographie. Les cours d'eau au Burkina Faso ont un régime irrégulier et l'absence d'eau fait que, à certains moments de l'année, fait que certaines activités économiques ne peuvent pas se faire. L'agriculture, la pêche, l'élevage. Nous avons aussi le fait que les cours d'eau sont souvent ensablés et pollués par les activités humaines. Les activités comme l'agriculture, aux abords des cours d'eau, l'utilisation des engrais chimiques, ça les pollue. Des activités comme l'industrie, les rejets polluants dans l'eau. Nous avons des activités qui entraînent l'ensablement des cours d'eau. Et tout cela, ça limite la capacité d'utilisation des eaux. Les eaux qui sont polluées ne peuvent pas être, par exemple, consommées. L'ensablement des cours d'eau aussi, ça diminue la capacité de rétention des cours d'eau. Et cela est un handicap pour le développement économique. Nous abordons maintenant les contraintes liées au milieu naturel. Et parmi ces contraintes, il y a les contraintes du relief, les contraintes du climat, les contraintes de la végétation. Au niveau des contraintes du relief, il y a le fait que l'inclinaison de la pénéplaine, c'est le relief presque plat. Donc cette inclinaison vers le sud entraîne l'écoulement des eaux vers l'extérieur. On dit que les cours d'eau sont exoréiques et cela limite la capacité de rétention des eaux de surface. Donc il va de soi que les activités économiques ne peuvent pas être développées. Au niveau des contraintes du climat, il y a d'abord la chaleur. Elle entraîne de fortes évaporations, réduisant ainsi la possibilité de pratiquer des activités comme l'agriculture, l'élevage, la pêche. Il y a l'existence d'une saison sèche. Notre climat, c'est un climat tropical, sec, et donc il y a une période de saison sèche qui est de plus en plus longue du sud vers le nord. Et l'existence de cette période de saison sèche
c'est une période où le monde rural est en inactivité parce qu'il n'y a pas d'eau. Et enfin, le climat possède des vents poussiéreux comme l'harmattan qui apportent de nombreuses maladies. Au niveau des contraintes de la végétation, on peut noter que l'absence de végétation du fait de la saison sèche entraîne la migration de la faune et qui impacte négativement la chasse et le tourisme. L'existence d'une saison sèche et l'absence de végétation, ça entraîne aussi la transhumance, puisque les éleveurs, s'ils n'ont pas de pâturage pour leurs animaux, surtout la zone sahélienne où l'élevage est grandement pratiqué, cela entraîne ce qu'on appelle la transhumance. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement des hommes avec leurs animaux vers des coins de pâturage et d'eau. Voilà ce qui concerne les contraintes liées au relief, au climat et à la végétation. Maintenant, nous passons à l'analyse des contraintes liées à l'hydrographie, au sous-sol et au sol. En ce qui concerne l'hydrographie, l'hydrographie du Burkina Faso, nous avons dit, possède des atouts, mais les contraintes sont par exemple que ces cours d'eau tarissent pour la plupart pendant la saison sèche et cela empêche le développement de certaines activités économiques. De plus, les cours d'eau sont pollués et ensablés, pollués par des activités diverses comme les activités agricoles, les activités industrielles, et pollués aussi, ensablés par des activités comme la pratique de l'agriculture à proximité. Et cette situation limite la quantité et la qualité de l'eau disponible. En ce qui concerne le sous-sol du Burkina Faso est très riche, c'est vrai, mais l'exploitation minière est rendue difficile à cause de la dureté de la roche parce que près d'un quart je dirais même les 3/4 du territoire sont couverts de roches précambriennes et ces roches-là sont difficiles à pénétrer. La dureté limite l'activité d'exploitation minière. Et enfin, au niveau des sols, nous pouvons dire que les sols du Burkina Faso sont en majorité pauvres. Ce sont des sols qui sont également dégradés du fait des activités des hommes et du climat. Voilà ce que nous pouvons retenir par rapport aux contraintes liées à l'hydrographie, au sol et au sous-sol. En ce qui concerne la suite des contraintes, nous avons les contraintes liées à l'hydrographie. Les cours d'eau du Burkina Faso s'assèchent pendant la saison sèche pour la plupart, ce qui empêche le développement des activités économiques comme l'agriculture, l'élevage, la pêche. Nous avons également la pollution des cours d'eau et leur ensablement par des activités comme l'agriculture, l'exploitation minière, et cela limite l'utilisation des cours d'eau pour des activités économiques. En ce qui concerne les contraintes liées au sous-sol, nous pouvons signaler le fait que l'exploitation minière est très difficile parce que les sols du Burkina Faso sont dominés par des roches du précambrien et ces roches-là sont très dures, leur dureté limite l'activité minière au Burkina Faso, surtout l'activité de l'orpaillage qui est l'exploitation artisanale de l'or avec des moyens vraiment archaïques.
Et enfin, les contraintes du sol, c'est le fait que la plupart des sols du Burkina Faso sont pauvres. Ce sont des sols qui sont à perméabilité faible et des sols qui sont de surcroît, malgré leur pauvreté, dégradés par les activités humaines, activités anthropiques et par le climat. Nous sommes donc au thème de l'analyse des atouts et des contraintes du développement liés au milieu naturel au Burkina Faso. Nous allons maintenant passer à l'analyse des problèmes des ressources en eau au Burkina Faso.